Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Écoute Animale. Aujourd'hui, j'avais envie de me lancer dans un autre format de contenu pour ma chaîne YouTube. Il s'agit d'une série de podcasts au sujet de l'ostéopathie. Je vous invite alors à me rejoindre tous les mardis pour écouter l'un de mes podcasts. Celui-ci constituera le premier pour ouvrir et commencer sur une définition et une introduction de l'ostéopathie en général. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format et si vous avez des interrogations ou des informations que vous aimeriez que je transmette au sein de mes podcasts. Je vous laisse avec l'intro. Bonne écoute. Bienvenue sur la chaîne Fampiéco, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Si cela vous plaît, je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à nous dire. Commençons alors. Je réannonce que les podcasts sortiront tous les mardis, donc je vous invite à me suivre pour avoir toutes les notifications sur la sortie de ces podcasts. Je vais commencer alors par vous définir de manière étymologique le mot ostéopathie. Celui-ci vient alors du grec ostéon, qui donne os maintenant, et pathos, la souffrance. Donc, à partir de cette étymologie grecque, nous pouvons en définir un sens pour ce mot. L'ostéopathie vise donc à travailler sur les os pour soulager les souffrances. Une deuxième définition que je cite du Larousse. Le Larousse définit l'ostéopathie comme une méthode thérapeutique manuelle utilisant des techniques de manipulation musculo-squelettique qui travaillent sur les muscles, mais aussi sur le squelette, le rachis, qui est la colonne vertébrale. Ces définitions nous permettent ainsi d'introduire concrètement ce qu'est l'ostéopathie. Dans un deuxième temps, étudions un peu l'origine de l'ostéopathie. Suite à mes différentes recherches, notamment sur Wikipédia, des sites d'ostéopathie, je peux expliquer que le médecin américain Andrew Taylor Still, en 1874, vient annoncer le principe de l'ostéopathie. Il comprend qu'il y a un lien entre le bien-être et l'appareil locomoteur. D'où maintenant l'unité, l'ensemble que forme le corps et qu'on comprend maintenant à travers l'ostéopathie. L'objectif pour lui est de retrouver de la mobilité et notamment d'amener le corps à s'auto-guérir. Effectivement, on sait déjà que quand on va se blesser, notamment faire une coupure, on va avoir une cicatrice et que le corps sait déjà qu'il faut mettre en place une étape de cicatrisation pour se lancer dans une réparation. Sauf que là, ça va chercher beaucoup plus loin parce que ça cherchait dans les os. Le squelette et l'intériorité de notre corps et pas les plaies superficielles qu'on a sur la peau. Donc lui a permis en Amérique de créer déjà un premier mouvement d'ostéopathie et ensuite ça s'est développé au niveau du Royaume-Uni et après sur le monde entier. Les statuts et les reconnaissances de l'ostéopathie ne sont pas les mêmes dans chaque pays. D'ailleurs, ceci va permettre d'introduire Dans un troisième temps, je vais pouvoir vous donner des précisions sur comment est-ce que ça fonctionne dans notre État, l'État français. Alors déjà, pour l'État français, l'ostéopathie doit faire des diagnostics d'exclusion sur les pathologies parce que ce n'est pas de son ressort, c'est celui du médecin. Il est là seulement pour remédier à des troubles fonctionnels. En France, le titre d'ostéopathie est reconnu, qu'il soit
décerné par une école d'ostéopathie ou soit spécifié dans une école de médecine ou de vétérinaire. Toutefois, les études restent encore non reconnues et encore ambivalentes dans cet état-là, qui est la France. Sachez toutefois que, de manière globale, il y a un grand nombre d'ostéopathes sur le sol français pour le peu de patients, comparé à d'autres pays. On est de l'ordre de un ostéopathe pour 590 habitants, ce qui est très peu pour en vivre concrètement, ce qui montre bien que, en règle générale, sur le sol français, c'est un métier saturé, en manque de reconnaissance. Par ailleurs, c'est aussi un métier passion, donc il y a énormément pour moi de points positifs à mettre en valeur, que je vais pouvoir décrire notamment maintenant. L'ostéopathie permet de créer des liens forts, notamment avec les patients, que ce soit humains ou animaux, parce que j'y reviendrai, on peut se spécifier sur l'une ou l'autre de ces branches. L'ostéopathie apporte un réel contact avec un client qui a une confiance sur son praticien. Elle permet d'ouvrir une auto-entreprise, d'être soi-même son propre capitaine et de choisir comme bon nous semble le fonctionnement de nos séances et de nos consultations et de notre agenda aussi. Voilà. Quand on pèse le pour et le contre, nous devons bien réfléchir et pour se projeter, étudier profondément ce métier pour en comprendre les enjeux. Voyons alors dans une quatrième partie l'ostéopathie humaine. Donc nous avons en France des ostéopathes dits DO sur leur plaque. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, ceci veut dire diplômé en ostéopathie, alors qu'avant c'était docteur en ostéopathie. Il y a eu un changement et une autre appellation, parce que docteur en ostéopathie c'était plus en Amérique. L'ostéopathie pour les humains se pratique principalement en cabinet. Vous allez rencontrer alors votre praticien sur son cabinet, sur une table dédiée pour ses consultations. L'ostéopathe humain peut se spécifier, aller chercher chez, par exemple, une spécificité chez les femmes enceintes, les sportifs ou autres. Ceci fera l'objet notamment de mon interview suivant avec Christine Pisson, qui s'est spécifiée dans les femmes enceintes, les nourrissons et le côté sportif. Ceci vous permettra de vous rendre compte ce qu'est la diversité et la spécificité. Dans un cinquième temps, voyons l'ostéopathie animale. Alors, l'ostéopathie animale est pour moi le plus grand sujet parce qu'il va constituer mes 5 années d'avenir. Parce qu'il faut savoir que l'ostéopathie animale maintenant s'étudie sur 5 ans en moyenne. Et l'ostéopathie animale va être pour moi mon futur métier. Et donc l'objectif de mes études est d'entrer dans cette voie-là. Mais là, je vais juste me centrer sur un point général de l'ostéopathie animale. Alors l'ostéopathie animale se crée donc en trio principalement, parce que nous devons avoir la présence de l'humain avec son animal, pour pouvoir l'interroger de manière orale sur le besoin de son animal et sur ce qui se passe pour son animal. Toutefois, le lien est privilégié pour l'animal et lui apporter le plus grand confort musculaire qu'il a aussi le droit d'avoir autant que son humain. Là encore, nous pouvons nous spécifier sur une espèce qui va être par exemple soit les chiens, soit les chats, soit les chevaux en fonction du secteur où on veut être, ou d'autres encore animaux. On peut avoir plusieurs spécificités pour combler et enrichir nos expériences. Dans tous les cas, ce principe d'ostéopathie est manuel, mais il vient chercher différentes techniques très variées, spécifiques à chaque partie du corps, que ce soit de l'animal ou de l'humain. Il va profondément
changer de manière constructive, active ou passive euh, les besoins que le corps fait sentir au moment de la consultation. Et ceci est important de le faire assez régulièrement, tous les 6 mois en moyenne, que ce soit pour un humain ou pour un animal, parce que le corps accumule et se sature de mauvais fonctionnement, et l'ostéopathe vient ramener cette mobilité qui est nécessaire au sein de tous les jours pour faire diverses et complexes choses que notre corps ne peut pas toujours assumer. Voilà, alors un court podcast, je vais arriver à la conclusion, mais ceci permet de faire un point vraiment global et général sur l'ostéopathie. Je sais déjà que le prochain podcast que je vais pouvoir vous mettre est celui de l'interview que j'ai réalisée auprès de l'ostéopathe humaine et animale Christine Pisson. Je vous invite vraiment à écouter, très riche, qui m'a été accordée gracieusement et dont j'ai beaucoup travaillé dessus et pouvoir vous le rendre une écoute la plus agréable possible. En conclusion, je peux ainsi exprimer une définition plutôt générale de l'ostéopathie pour pouvoir vous lancer et vous plonger pleinement dans une compréhension totale des prochains podcasts qui sortiront sur le sujet. Et ainsi, éveiller votre curiosité sur des questions que vous pourriez avoir ou des informations que vous chercheriez à comprendre ou à savoir. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée, une grande partie de découverte ou non, en tout cas des précisions sur des éléments qui vous manquaient sur l'ostéopathie, que je cherche d'ailleurs à travers les interviews parce qu'il me manque aussi des informations. Et j'espère que ça va éveiller votre curiosité. À bientôt sur la chaîne d'Écoute Animale.